Nous écoutons à présent notre collègue, la présidente de la Commission des droits de la femme et de la famille, Madame Nathalie Amorati-Blanc. Je vous remercie. Monsieur le ministre, Madame, Messieurs les conseillers du gouvernement ministre, chers collègues et chers compatriotes, il y a un an, nous nous réunissions au sein de cet hémicycle pour évoquer ensemble la gestion de la crise à ses débuts. Il était alors question d'approvisionnement en masques et en gel hydroalcoolique, puis il fut question de l'approvisionnement en tests et de la capacité à tester. Alors depuis peu, la question de la vaccination est au cœur des préoccupations s'agissant de l'aspect sanitaire de la crise. Certes, nous avons lu hier dans Monaco Matin que 8 382 personnes ont été vaccinées en principauté. Les personnes éligibles à la vaccination sont le personnel soignant, en fonction de leur risque d'exposition au coronavirus, mais également désormais les plus de 65 ans. Bientôt les plus de 60 ans, mais quid des plus de 55 ans, des plus de 50 ans et du reste de la population? À ce stade, si, comme mes collègues, je suis préoccupée par la nécessité d'ouvrir la vaccination à l'ensemble du personnel soignant et de la population, je tiens ce soir à souligner l'importance de vacciner aussi, et le plus rapidement possible, les auxiliaires de vie et l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux de la principauté, qui sont les oubliés de la situation. Prenons l'exemple des assistants dentaires. Ils sont tout autant en contact des patients qu'un dentiste et devraient dès lors pouvoir se faire vacciner, sur la base du volontariat, bien évidemment. Et sur ce sujet, je rejoins bien évidemment les propos de mon collègue Christophe Robineau, s'agissant de la question de la diversification des sources d'approvisionnement. Je suis bien sûr consciente de la dimension diplomatique et des relations bilatérales qui sont en jeu. Et cet enjeu est double. Diversifier nos sources d'approvisionnement afin de disposer de davantage de doses de vaccins, et ce, dans le but de vacciner non seulement la population résidente, mais également tous les salariés qui le souhaitent. Ainsi, l'intégralité de la population monégasque, qu'il s'agisse des résidents ou des pendulaires, c'est-à-dire environ 100 000 personnes, pourraient être vaccinés. Les salariés pendulaires vaccinés en principauté seront autant de personnes à moins à vacciner pour la France. Et je reste convaincue que Monaco a les moyens de ses ambitions en la matière et que nous devons en être à la hauteur. En faisant preuve d'autonomie, nos relations bilatérales et internationales n'en seront que renforcées. Comme mes collègues, je suis particulièrement préoccupée par les conséquences psychologiques engendrées par la crise, en particulier sur les personnes les plus vulnérables. Mon collègue Marmourou s'en est ému concernant les plus jeunes, ma collègue Corinne Bertani concernant les commerçants. Et je sais que ma collègue Marie-Noëlle Gibelli-Poulain se soucie comme moi, vous le savez, tout particulièrement des personnes âgées. Pour ma part, ce soir, j'évoquerai la problématique des femmes victimes de violences conjugales. Le confinement a inévitablement été un révélateur, un accélérateur et un facteur aggravant de ces violences. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de renforcer les moyens alloués à la VIP et d'accélérer sur les dispositifs d'accompagnement et de soutien qui devraient déjà être mis en place depuis longtemps. Monaco a les moyens d'assumer ce rôle et nous devons sur ce point être à la hauteur des enjeux, comme en matière de vaccination. Dans le cadre de la mise en place d'un dispositif complet à cet égard, je pense bien évidemment à la mise en place d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales. À l'occasion du budget primitif 2021, le gouvernement nous avait indiqué réfléchir à cette question. Il y a désormais, plus que jamais, urgence à sa mise en place. Je suis convaincue que Monaco a les moyens de faire mieux que d'autres. Notre pays a été exemplaire en de nombreux points. Nous avons encore la possibilité d'être un modèle en matière de vaccination et de relance. Certaine que le gouvernement et le Conseil national partagent les mêmes objectifs, je voterai en faveur de cette résolution. Je vous remercie.